Zulf Lawen, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire. On va aborder avec mon ami Majid Boukla un sujet très intéressant à mon avis, l'Académie berbère, genèse et questions identitaires. D'abord, je lui dis bravo et félicitations. C'est le premier livre sur l'Académie berbère, alors que cette académie est très importante. Je peux dire que si l'Académie berbère n'avait pas existé, on ne parlerait pas aujourd'hui de l'amazirité, des amazirs, de la berbérité. Ils ont fait un travail colossal avec des moyens parfois rudimentaires et dans des conditions difficiles et un environnement doublement hostile de la part du pouvoir français et de la junte militaire algérienne. Alors, Majid, marhaba ici. Youssef. Bonjour à tous. Je ne sais pas si des questions précises ou je démarre. Il vaut mieux qu'on s'échange quelques questions en équipe. Je ne suis pour rien. Après, on ne va pas être très lent, toi et moi. On va rassoigner, pas très lent. On va plutôt discuter. Voilà, merci de votre présence. Vous allez peut-être être indulgent avec moi parce que là, je sors de grippe. Il n'y a pas de souci. Il est un peu souffrant, donc on va le ménager. On ne va pas être très lent, mais ce n'est pas grave, Majid Ayman, ça arrive. Donc, au départ, Majid, mon frère, tu voulais faire un film. Et puis, maintenant, c'est un livre. Alors, tu peux nous dire un mot sur ça? D'accord. Bon, je vais dire un mot, mais avant, il faut que je présente ma méthodologie de travail, comment j'ai pu approcher la problématique. Effectivement, on devait faire un film documentaire. Ça n'a pas marché. Bon, il y a trop de problèmes. C'était des problèmes pratiquement futiles. Et ça a bloqué la situation. Et comme moi, j'ai déjà travaillé un petit peu sur la question, le film est venu après. J'ai cherché, j'ai fait déjà quelques articles et tout. Et je me suis dit, tout ce travail-là, il ne faut pas qu'il parte comme ça dans la nature. Il faut, je publie. J'ai commencé par publier selon ma vision sur l'académie, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai entendu à travers les témoignages, ainsi de suite. Et il y a un deuxième travail que je compte publier, c'est justement tous les témoignages que j'ai pu recueillir. Et j'ai l'intention, j'ai commencé déjà le travail, je suis en train de les transcrire et je vais les publier comme suite au fait de ce livre. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, il faudrait peut-être que je vous parle de ma méthode de travail, comment j'ai pu justement approcher la problématique de l'Académie berbère. Et comme tu l'as souligné, Youssef, il n'y a pas d'écrit sur l'Académie berbère. Il y avait à tout casser, j'ai vu deux. Donc, un livre de Bessaoud, c'est beaucoup plus un livre sur lui que je qualifierais, il a dit certaines choses, bien entendu, sur l'Académie. Mais il a versé beaucoup plus dans pratiquement des règlements de compte, quoi. Donc, il a escamoté un petit peu la problématique de l'Académie. Il n'a pas parlé trop de l'Académie. Il y a le fils de Béné, Jacques Béné, son fils c'est Marc. Il a publié un livre justement sur les relations entre Mohamed Arab et Béné, son père, Jacques Béné. À part ces deux livres, il n'y a pas d'autres livres qui parlent l'Académie. Il y a le Djibal qui vient de publier un livre et qu'il a intitulé le fait berbère en Afrique du Nord, un truc comme ça. J'ai lu, il a parlé un tout petit peu, pas grand-chose. Donc moi, mon travail, je me suis appuyé sur un peu la documentation qu'il y a au sein
chez les militants de l'académie, entre autres le bulletin, qui a fait la renommée de l'Académie berbère. Et surtout, je me suis appuyé sur les témoignages d'anciens militants de l'Académie, des sympathisants, des gens qui ont connu de loin l'Académie, des gens qui étaient contre l'Académie. Donc je me suis inspiré de tout ça pour produire ce livre. Ça, c'est au niveau de la méthodologie de travail. Alors, quant à la méthodologie d'approche, bon, on va en parler, c'est le sujet. Je peux y aller, Youssef? Vas-y, Majid. Alors, donc, le livre, je l'ai compartimenté en quelque sorte en combien de chapitres exactement? 4 chapitres. 4 chapitres. Et le premier chapitre, c'est donc la naissance de l'Académie. Parce que bon, je vais essayer au fur et à mesure d'en parler, comment les idées très importantes, les idées fortes qui existent dans chaque chapitre. Donc le premier chapitre, c'est la naissance de l'Académie berbère, comment était née. Alors, était né, ça il faut peut-être rendre hommage à Mohamed Arab. C'est autour de Mohamed Arab que tout s'est fait, pratiquement. Lui est un ancien, il était commandant de l'ANM, et il a lutté dans les rangs du FFS contre on peut dire la junte militaire, parce que la junte militaire, depuis 1962, elle a pris le pouvoir. Donc, et quand il y a eu, je ne sais pas si on peut certains l'appellent la mésaventure du FFS, d'autres, ils ont quand même des choses, il y a des choses à soutirer de cette période-là, à soutirer des choses intéressantes quand même. Hein. Et Mohamed Arab finit ici en France, dans l'opposition. Oui, plutôt le premier chapitre, excusez-moi, c'était la situation. En fait, ça forme un chapitre et en même temps une introduction à l'Académie. C'est la situation qu'il y avait entre 62 et 65 en Algérie, avec le couple infernal Bembela Boumediene, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont mené au pas cadencer la société algérienne. Et il y avait beaucoup de morts. Il y avait des soulèvements en Kabylie, avec les FFS, tout ça. Et cette période-là, la question identitaire qui a été posée dans le mouvement national pendant les années 40, avec ce qu'on nomme maintenant les berbères nationalistes, autour de Ben Walid de l'Aïbech. Et cette question identitaire, cette question nationale, elle a été fermée. Il y avait quelques années, depuis tout ça au sein du PPA. Et ça a été bloqué. Elle a été fermée par, justement, l'avènement de la guerre d'Algérie pour l'indépendance. Et ceux qui étaient à la tête de ce courant qu'on qualifie de berbériste, ils ont fermé une partie de ce groupe-là a essayé de fermer la parenthèse. Ils se sont dit, tiens, à l'indépendance, on verra. Donc déjà ce courant qui commençait à s'enraciner, qui commençait à prendre et s'est divisé entre les partisans de laisser les événements passer, puisqu'il y a les idées d'indépendance, tout ça, de la guerre qui commençait à germer, qui commençait à prendre le dessus.
Et il y a l'autre tendance qui maintenait cette nouvelle flamme nationaliste, berbère nationaliste, qui disait, même ils sont arrivés même à se dire, tiens, on va peut-être créer un parti. Un parti parce que le PPA, ils se retrouvaient pas là-dedans. Majid, s'il te plaît. Allons directement au vif du sujet. Non, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ah oui. Alors, tu as raison. L'Académie berbère, et ces conditions-là, quels sont ses fondateurs? Voilà, d'accord. Alors, donc, la situation a fait que, comme je le disais, donc, Mohamed Arab est venu il n'y avait pas que Mohamed Arab, quand même. Oui. Je disais, Mohamed Arab, il était au centre, c'était le trait d'union. Hein. Quand il est arrivé avec de la verve, et il a contacté plein de gens. Et il a commencé donc par des petites réunions habituelles comme toutes les associations. Et ça se passait chez Taous Amanche, effectivement, et chez Bazizel. Et Bazizel et Taous Amanche. Les premières rencontres, ça s'est passé chez ces deux membres fondateurs de l'Académie. Le groupe s'est élargi. Il y avait plein de monde qui sont venus. Il y a non seulement énormément de monde qui est venu à la naissance de l'Académie, il y avait même des écrivains de renom qui ont apporté leur caution, qui a appuyé la naissance de cette association. Je cite des noms ici, et je cite des noms, les membres fondateurs. Moi, j'ai répertorié, on m'a signalé une quarantaine de personnes qui sont des membres fondateurs. Pourquoi je dis la quarantaine? Parce qu'il y avait une réunion la plus large qui s'est tenue en Ile-de-France, on disait c'est à Issy-les-Moulineaux. Et là, dans cette réunion, il y avait une quarantaine, voire une cinquantaine de personnes. Et c'est là qu'ils ont décidé de l'objectif, c'est là qu'ils ont dégagé le conseil d'administration, le bureau et les statuts, l'esquisse de statuts. Donc c'est cette réunion qui constitue en quelque sorte l'assemblée constitutive de l'Académie berbère. Et dès le départ, il y avait deux tendances qui se dégageaient. Il y avait une tendance un petit peu qui s'appuyait sur créer une académie, une association culturelle, tout simplement, et d'édition. Et il y a une autre tendance qui voulait plus, qui voulait non seulement une association culturelle, mais il faut un peu de politique là-dedans. C'est-à-dire, c'est entre une association culturelle et un parti politique, ainsi de suite. La première tendance, c'était à Ahmadiyya, universitaire. Il voulait que ce soit une association académique, l'Académie berbère. Elle va s'occuper de l'édition, de l'écriture, tout ça, de la recherche. Et l'autre tendance, derrière Laroun, Mohamed Arab, tout ça, c'est beaucoup plus des gens qui veulent injecter un petit peu de portée politique. Et là, déjà, dès le départ, il y avait cette contradiction. Ça a cristallisé en quelque sorte, ça a bloqué même l'association de démarrer. Et le débat qui s'est focalisé sur l'appellation de l'Académie, il y avait certains qui disaient, on va l'appeler, c'est la qui a proposé Académie, on va l'appeler Académie berbère, c'est tout. Comment s'appelle Amanir, il disait non, il faut qu'on rajoute donc recherche, études, machin. Ils ont trouvé un terrain d'entente, ils ont dit, on va l'appeler Académie berbère d'études et de recherche culturelle. Ça a donné ABERC. Et cette ABERC, c'est l'association mère de l'Académie berbère future. Et ils sont restés sur le terrain de la culture. Ils n'ont rien produit, à part
à part une revue, ce qui paraît, un numéro d'une revue, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Je n'arrivais même pas à savoir le titre de la revue. Certains disent ça s'appelle comme ça, d'autres comme ça. Bon, il n'y avait que ça pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il n'y avait que... Et il y avait la tendance un peu politique. Il y avait quand même quelques éléments, quelques ouvriers à l'intérieur, il y avait quand même quelques étudiants. Et ils activaient quand même un tout petit peu. Mais c'était bloqué. Le blocage était... Et en 69, il y avait notre assemblée générale pour débloquer la situation. Du coup, les mêmes personnes ont été reconduites, le même conseil d'administration a été reconduit, les mêmes éléments ont été reconduits. Il n'y a que Al-Hamani qui s'est retiré. Il y a Bessaoud, Hannouz qui a pris la place d'Al-Hamani. Et là, ils ont repris l'ancienne proposition de Laroun qui était Académie berbère. Et ils ont gardé Académie, ils ont rajouté un héros en Kabylie, en berbère. Et là, ça coïncidait un tout petit peu avec l'esprit de la tendance des politiques. Et là, ça a débloqué la situation, justement. Il y avait énormément, ça s'était ouvert aux ouvriers, aux travailleurs manuels, à tout le monde, à toutes les couches sociales. Et là, il y avait des gens qui rentrent. Majid, est-ce que c'est à ce moment-là que Bessaoud prend la direction? Non, Bessaoud, officiellement, il n'a pas pris la direction. Quand est-ce qu'il va prendre la direction? Mohamed Arab, c'est en ce temps-là, si tu veux, réellement, c'est en ce temps-là qui va être le plus actif. Et c'est là, si tu veux, aux yeux de tout le monde, c'est Mohamed Arab. Aux yeux de tout le monde, c'est Mohamed Arab. C'est à partir de 1969. Si tu veux, concrètement, à partir de 69, oui, parce que officiellement... On va aller au débat. Hein. Ouais. On va développer... On ne va pas rester entre nous à discuter, hein, parce que tout ce que tu racontes est dans le livre. Tu auras l'occasion de le signer tout à l'heure et les gens vont voir. Donc, concrètement, Bessaoud prend le pouvoir, il va avoir ses méthodes, il va faire avancer les choses, il va se faire des amis et des ennemis, bien sûr. Et à la fin, l'Académie berbère, l'histoire de l'Académie berbère se termine mal. Est-ce que c'est ça ou pas? Alors, avant qu'elle se termine mal, elle a bien fait les choses. Oui. Elle avait bien fait les choses. Ils ont, comme je disais, ils ont bien activé sur le plan culturel. Donc, ils ont produit le bulletin de l'Académie. Ils ont organisé des galas, tout ça. Et sur le plan politique, ils ont agi sur la distribution de tracts, tout ça. Et ils ont fait beaucoup de choses. Absolument, Majid. Ils ont même créé la conscience. Voilà. Ils ont créé la conscience. Ils ont produit un argumentaire important qui a touché surtout les lycéens. Les lycéens, parce que les étudiants, le milieu étudiantin en Algérie, il est beaucoup plus pris par Mahamri que par l'Académie. L'Académie s'est beaucoup plus développée au sein des lycéens. Des lycéens et des collégiens. Et des travailleurs. Et des travailleurs, justement. Donc, le travail de l'Académie a apporté ses fruits dans ces milieux-là. Absolument. Dans ces milieux-là. Si tu veux bien, Majid, on va passer au débat. 20 minutes de discussion. Ah oui, d'accord. C'est bon. Alors, mes amis, la parole est à vous pour des questions, des remarques. L'idéal, que ça soit concis et un peu bref. On va ménager notre ami Majid. Je sais qu'on ne va pas aller très très loin. Alors. Sofiane, un verre d'eau, Majid. S'il te plaît. Vas-y.
Zulf Lawen, bonsoir tout le monde. Merci Majid pour cet exposé sur à propos de ton livre. Merci déjà pour le livre aussi, comme l'a souligné Youssef, qu'on remercie également au passage. Youssef qui organise ce genre de rencontres qui nous permettent quand même de discuter, de se voir, et surtout c'est un havre de paix intellectuelle dans le milieu parisien. On le remercie au passage. Majid, voilà, tu l'as cité tout à l'heure, c'est un livre pionnier en la matière. Tout le monde parle de l'Académie berbère, mais on n'a pas de référence claire, nette, documentée sur cette grandiose, je ne sais pas, mais en tout cas pionnière aussi, pionnière institution, pionnière association dans le combat clairement culturel et identitaire. Notamment après l'indépendance. Ma question est, tu as cité Mohamed Arab Bessaoud. Est-ce que ce n'étaient pas les reliquats du FFS qui se sont regroupés autour de l'Académie berbère? Bessaoud, comme on le sait, un des fondateurs du FFS en 1963, qui a fini mes aventures, je ne dirais pas ça, mais en tout cas la lutte du FFS qui s'est terminée dans le sang, dans la répression par le duo que tu as cité tout à l'heure, Boumediene et Ben Bella. Donc il y avait plus de 400 morts en Kabylie. Bessaoud, notamment dans ce livre, Heureux les martyrs qui n'ont rien vu, revient sur cet épisode. Et par la suite, il a émergé au sein de l'Académie berbère. Est-ce que ce n'était pas les reliquats, je ne sais pas si c'est le terme qu'il fallait utiliser, en tout cas, ceux qui ont vu l'échec politique du FFS, c'était un échec en tout cas, dû à la répression, qui se sont retrouvés au sein de l'Académie berbère. Ça c'est une secondo, et il y avait quand même une carrière d'artistes qui étaient autour de cette académie. Il y avait Taoussa Amrouche, vous l'avez cité tout à l'heure, il y avait Slimane Alaz, il y avait Ashli Hayaten également, Farid Ali également. Ashli Hayaten, non, je ne pense pas. Ashli Hayaten peut-être a eu même un différent avec, c'est pas ma mémoire bonne, en tout cas si l'événement a été rapporté, on a même saboté un café qui lui appartenait parce qu'il ne voulait pas se soutenir. Selon des indiscrétions, on disait qu'il était beaucoup plus proche de l'amicale des Algériens en France que de l'Académie berbère. Et donc, ma question revient sur le volet violent. Y a-t-il de la violence utilisée dans son combat à l'époque? Et la troisième, et je finis là-dessus, le rapport des autorités françaises par rapport à cette association, puisque nous le savons tous que Bessaoud Mohamed Arab a été expulsé de France vers l'Angleterre. Si vous pouvez nous confirmer ces événements. Ouais. Et puis, vous avez cité tout à l'heure les lycéens. C'était quoi le lien d'ici, de France, qu'a tissé l'Académie berbère pour, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc je me pose la question, comment le projet de l'Académie berbère s'est propagé jusqu'à l'autre rive de la Méditerranée? Merci à vous. Merci. D'accord. Alors, bon, j'ai souligné par rapport aux références, c'est vrai, il n'y a rien d'écrit sur l'Académie. C'est un livre premier sur l'Académie, effectivement. Il n'y a pas, à part quelques articles, il n'y a rien. C'est un champ vierge. Il y aura peut-être à l'avenir des gens qui vont écrire, espérons d'ailleurs. Alors, la question elle est très intéressante, la première question. Est-ce que ce n'est pas des reliquats du FFS autour de l'Académie? Je dirais oui, je dirais non. Pourquoi oui? Parce que quand l'Académie berbère était née, le FFS existait dans la clandestinité, tout ça. Et entre les adhérents du FFS, les militants du FFS et les militants de l'Académie, il y avait quand même des relations, des ponts. Il n'y avait pas une coupure. La coupure existe en haut, entre le Houssi et Mohamed Arab. Là, c'est la lutte à mort. Et je dirais,
Et ils ont ramené ça justement du FFS pendant le soulèvement de 63-64. Parce qu'il y a eu entre eux, il y a eu quand même un petit clash par rapport à cette question identitaire. J'ai cité Mohamed Araf, il a interpellé Hussein pendant les événements de Kabylie. Il lui a dit, mais la Kabylie s'est soulevée, d'accord, pour changer contre Ben Bella, contre Boumdiel, mais il ne faut pas oublier qu'elle s'est soulevée aussi pour la Kabylie, pour l'identité. Ça, c'est Mohamed Araf qui a dit ça. Et Hussein l'a pas entendu, bien sûr. Il y a des accrochages. C'est Hussein par rapport à cette question-là. Il n'était pas tellement chaud là-dessus. Hein. Le FFS est venu sur ces questions identitaires bien après, vers 77, 78, 77, presque après la mort de Boumedienne, qui sont venus sur ces questions-là. Ils étaient beaucoup plus sur ces questions de démocratie, de changement de système, ainsi de suite. Le pluralisme. Le FFS a proposé le pluralisme en Algérie, ainsi de suite. Et je dirais donc, pourquoi des fois non? Parce que quand, bien plus tard, quand Mohamed Araf justement a pris carrément le pouvoir au sein de l'Académie, il y avait certains éléments, qui sont retirés, qui ne sont pas rentrés à l'Académie berbère et qui étaient du FFS. Ils ont refusé de rentrer au sein de l'Académie. Et on peut le dire ça, on peut le remarquer après la naissance du groupe d'études de Vincennes, en 72. Là, le groupe d'études de Vincennes, d'abord c'était un cours, c'était l'Académie qui a initié le cours. C'est les militants de l'Académie, entre autres Boulab, Mustafar et Tchouane, qui ont initié le cours d'études de berbère à Vincennes. Avec la passade, avec tout ça, bon, je l'explique clairement dans le livre. Et après, il y avait des éléments, des universitaires, des étudiants qui sont venus prendre le relais. D'ailleurs, ils ont bien fait de prendre le relais, sinon peut-être il serait mort le cours. Hein. Et ils ont pris le relais, et tous ces étudiants autour du groupe d'études de Vincennes étaient en quelque sorte contre Mohamed Araf. Mohamed Araf, il est qualifié de gaucho, il est qualifié de communiste. Il a appelé justement Ejkouane et le groupe de l'Académie à se retirer et laisser le champ libre à ses étudiants prendre le cours en main, ainsi de suite. Donc il y a effectivement, quand tu dis, parfois on trouve des éléments de l'Académie qui sont très proches du FFS. Hein, on le connaîtra plus tard, quand Mohamed Araf a fui en Espagne, quand il est sorti de prison, il a fui en Espagne. Qui l'avait aidé? C'est Naïd Joudir, médecin, et Mouhou, qui l'ont aidé pour fuir, avec Béné. Mouhou va avoir? Non, Mouhou, Naïd Maouch. C'est le Mouhou. Oui, vas-y. D'autres questions, Majid. Voilà. Donc, pour te dire oui et non, tu vois, c'est pas très clair. Mais une chose est sûre, sur le plan politique, le FFS et l'Académie sont en débat. Parce qu'il n'y a que l'Académie, au fait, qui a pris en main cette question identitaire. Il n'y a aucun parti politique, en ce temps-là, qui a pris cette question en main. Ni le FFS, ni le PRS, ni le PAX, ni rien du tout. Ni le MDRA qui était né après. Personne. Il n'y a que l'Académie. La position de la France par rapport à l'Académie. Alors, la position de la France par rapport à l'Académie. La naissance de l'Académie n'était pas assez bien vue par les autorités françaises. D'ailleurs, pour avoir l'agrément, parce que c'était pas comme maintenant, hein, c'était pas comme maintenant, au temps de l'Académie, il faut que ce soit des Français qui soient à la tête de toute association pour donner l'agrément. Il y avait
il y avait des blocages. Même De Gaulle, ce qui paraît, voyait d'un mauvais œil, parce que en quelque sorte, c'était à l'encontre de sa politique arabe. De Gaulle était pour la politique arabe d'Algérie. Et voir naître dans son pays une académie qui remet en cause, ainsi de suite, c'est déjà... Et on le saura plus tard, après, comme quoi, bien sûr, il y avait des guet-apens qui étaient organisés pour casser pour arrêter le Saoud. On saura comme quoi il y avait quand même des tentatives d'obstruction par des responsables français. Mais l'Académie, comme je disais tout à l'heure, il y avait énormément d'écrivains français, francophiles, français, de renom, tu vois, très connus, qui ont soutenu. Alors les pouvoirs français, ils étaient pris entre le marteau et l'enclume. Ils ne pouvaient pas arrêter. Arrêter la naissance de cette activité. Les lycéens en Algérie, ils recevaient le bulletin. Alors, la question, pourquoi ça a pris chez les lycéens, effectivement, le travail qui s'est fait par les militants de l'Académie, c'était ce bulletin. C'est le bulletin de l'Académie. Il a été distribué. Au début, ça passait normalement par la poste, tout ça, avant qu'ils comprennent. Ça passait par la poste, et les gens qui partaient d'ici, ils prenaient avec eux, ils prenaient des tags, ils prenaient le bulletin, ils prenaient... Et là, on distribuait ça justement dans des villages et des lycées. À Alger, beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, ce qui a pris au sein des étudiants, c'est beaucoup plus le travail de Mahamari. Le travail qui a pris. Mais chez les lycéens, c'est le travail de l'Académie. À travers ce bulletin, il y avait une sensibilisation. Et on connaîtra l'explosion de ce travail de l'Académie avec des événements qui sont passés. Le premier, c'est à la fête des cerises. On a lancé des slogans de l'Académie. Donc tu es directeur à l'époque. Oui, je faisais partie des gens qui ont mené de l'obstruction par rapport à ce qui s'est passé pendant la fête des cerises. On peut en parler si vous voulez en détail plus tard. Et là, c'est là qu'on comprend, on a scandé Imaziron en 74. À la fête des cerises, quand ils ont empêché, ils ont laissé dans leur programme, en fin de programme, ils ont passé que et c'était une politique comme ça qu'ils ont menée ici au sein de l'Académie. Dans tous les cas, ils vont prendre Yahyatel en parlant de Yahyatel. C'est surtout lui. On le prend, il chante une chanson. L'Académie a instrumentalisé Yahyatel. Yahyatel n'était pas de l'Académie, au contraire, s'est opposé. Donc, le travail de l'Académie a pris chez les lycéens. On le connaîtra à la fête des cerises et on le connaîtra dans la finale de la Coupe d'Algérie. Exactement pareil. En 77, c'était encore des slogans Imaziren. C'est des slogans pour une autre question, Majid. Oui. Alors, toujours au niveau des artistes, effectivement, il y a certains artistes qui ont versé dans l'Académie. Farid Ali, comme je disais, Slimane Azem, Taous Amrouch. Plus tard, Atmanir qui a activé, il prenait des tracts ici, des bulletins, et il a chanté. Il y avait des éléments qui ont chanté, qui ont pris le risque de chanter dans les galas de l'Académie. Parce que c'était pas évident. C'était pas évident ce temps-là, parce que l'amicale cassait le travail de l'Académie. Elle le cassait. Kada. Ça y est, tu as répondu à toutes les questions. Posez une autre question. Kada, vas-y. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vous remercie beaucoup pour votre argumentaire très rationnel
Je suis très heureux. Je voudrais même être votre étudiant. Merci. Je vous remercie. Oui. Merci. Vous soulevez beaucoup de questions, mais moi je me demande, peut-être que je vais aller dans diverses voies, mais je vais me rattraper vers la fin. D'accord. Parce que je voudrais ramener aussi un témoignage qui pourrait vous être utile aussi. Oui, d'accord. Pourquoi vouloir tout le temps lier le problème ou la problématique de l'académie avec le FFS? Est-ce que nous avons compris, est-ce que nous faisons une vraie définition du front des forces socialistes? Et les gens, quand ils disent FFS en pensant parti. J'ai côtoyé Selhaber, l'un des créateurs du FFS, mais qui n'est pas d'accord avec les gens qui ont qui ont eu le monopole sur le FFS. Il y avait un courant qui a dominé le FFS après. Et il a rejeté tous les autres. Parce que le FFS n'a jamais pris une position claire par rapport à Tel Nazir. Moi, je le dis, au risque d'être peut-être assassiné aussi, de dire que Aït Ahmed, c'est un continuateur de Messali au Kabylie. Je le dis, j'ai pas peur. Je le dis. L'académie, la première fois, ça c'est mon témoignage, où j'ai entendu parler de l'académie berbère, parce que je me suis toujours senti pas seulement soumis, mais oppressé. Je suis un chaoui et je ne ressens pas mes racines dans tout ce qui se passait à Constantine, dans les années 70, etc. J'étais à peu près étranger à l'éducation, à l'instruction qu'on me donnait. Dans les programmes, je me sentais comme étant un étranger. Ce n'était pas les programmes de ma mère. Je ne ressentais pas la présence de ma mère dans les amphis, dans les TD et tout. Et les premiers qui m'ont informé qu'il y avait une académie berbère, c'était des marxistes. C'était des éléments du PALS. Et ils étaient très nombreux parmi les étudiants kabyles à Constantine. Mais c'était des gens qui ne prenaient pas ça au sérieux. Et pourquoi on veut toujours débattre des origines du FFS, de l'académie, etc. Moi, je vous demande la question académique, ce n'est pas une question politique. Pourquoi vouloir tout le temps lier la création de l'académie berbère au FFS? Et pourquoi ne pas vouloir poser la question autrement? Est-ce que l'académie berbère n'est-elle pas une politique originale? Mais merci. Oui, oui, oui. Pourquoi l'académie berbère est liée au Kabyle, au fait? Parce que ceux qui étaient parmi les membres fondateurs, il n'y avait que des Kabyles. C'est une triste vérité. Je ne dis pas les Kabyles, le FFS, monsieur. Non, je parle de l'académie, là. Je parle de l'académie. Donc... il y avait un gars de Marwana, vous le connaissez? Alors, c'est un chaoui. Voilà. Celui qui est à la base de la création du calendrier. Attends, j'allais en venir. L'académie berbère, dans ses objectifs, et c'était pas de la kabbylité qu'il revendiquait. Hein.
il revendiquait la pire vérité. Hein. Non, je parle du FFS, monsieur, je parle politique, je parle pas d'ethnie. Oui, oui, Attends, il va te attends. répondre, Khada. Non, non, là, je parle de l'Académie. Après, on revient au FFS. Non, Majid, ouais. je crois que tu n'assimiles pas vraiment l'Académie au FFS, n'est-ce pas? Non, Voilà. puisque Donc, j'ai Khada, dit qu'il y avait... Voilà. Le FFS s'opposait à l'Académie, politiquement s'opposait. Et le FFS est venu, je l'ai dit, est venu sur le terrain identitaire, sur la question berbère. En 1978, ils ont produit un petit fascicule qui a été publié en mars 79, il a été produit en 78, où justement il parlait de la question identitaire. C'est là que le FFS, après la mort de Boumedienne, le FFS, il a ressurgi, il a fait peau neuve, si vous voulez, sur cette question identitaire. Et le projet de plateforme qu'il a surnommé l'alternative démocratique à la catastrophe nationale, où il parlait de la question, il est allé même plus loin. C'est ça qui est. Le FFS parlait après, et il parlait d'abord des origines de l'Afrique du Nord qui sont berbères, on va reprendre notre ancienne nation berbère, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est allé encore plus loin, en parlant de l'autonomie régionale, l'autonomie personnelle et l'autonomie locale. C'est les trois... de régionalisation, hein, pour être... Non, il parlait de l'autonomie régionale. Et voilà, Voilà, il parlait de l'autonomie régionale. Le FFS, il a ce triptyque. Donc, il parle de l'autonomie personnelle, qui est liée à toute individu. Il faut qu'on soit autonome avec nous-mêmes, en tant que soit algérien, soit berbère, et au niveau local. Au niveau local, il est pour une décentralisation poussée. C'est-à-dire, il faut faire revivre la djemma, faire revivre les villages. Ça, c'est au niveau local. Et au niveau régional, il proposait une autonomie régionale, mais dans un cadre national. Le FFS, c'était sa politique. Ça, c'est en 79. Vous comprenez? Et le FFS est venu effectivement sur ces questions-là bien après. Et il a laissé le terrain, comme je le disais, à l'Académie berbère. L'Académie berbère a exploité toutes ces notions. Et il n'y avait que l'Académie après qui exploitait ces notions-là. Majid, voilà. si tu veux bien, on va te laisser dédicacer les livres. Tu es un peu souffrant, je le suis aussi. Donc, merci d'être passé. Place à la dédicace. On peut continuer le débat autour d'un verre. Merci.